And you, hand over the ice That pick. Superman shit somewhere else. Thank you. Salut les gars, ça bouge? L'histoire commence avec Jonathan Shale, un mercenaire hautement entraîné et ancien opérateur militaire, qui se retire d'une mission avec son équipe d'élite. Ils accomplissent la mission avec succès, mais peu de temps après, ils découvrent quelque chose de troublant. L'opération qu'ils ont menée était en réalité non autorisée. Cette révélation est un choc, et en conséquence, ils sont tous renvoyés du service actif. Sans mission à accomplir ni ordres à suivre, les membres de l'équipe prennent chacun leur chemin. Shale, désormais sans emploi, décide de rentrer chez lui à Miami pour se reposer et réfléchir à ses prochaines étapes. La scène se déplace vers la ville ensoleillée et vibrante de Miami. La caméra zoome lentement sur Jane Hetzko, une enseignante de lycée passionnée et attentionnée. Jane est en plein cours, pleinement engagée avec ses élèves et déterminée à les aider à apprendre. Mais l'ambiance paisible de la salle de classe est rapidement brisée lorsque le chaos éclate sur le campus scolaire. Une bagarre brutale éclate entre les élèves, et il devient vite évident qu'il ne s'agit pas d'un affrontement aléatoire. Toute la scène semble avoir été planifiée à l'avance pour viser un élève en particulier. Jane et un autre enseignant nommé Monsieur Sherman accourent pour arrêter l'embuscade. Malgré le danger, ils parviennent à interrompre la bagarre et à protéger l'élève attaqué. Étonnamment, l'élève qu'ils ont sauvé affirme qu'il n'avait pas besoin d'aide. Il est évident qu'il tente de se protéger des conséquences d'une image de faiblesse. Après la bagarre, Jane essaie de parler à l'élève responsable de tout, Juan Lucas. Juan n'est pas un simple fauteur de troubles. Il est le chef craint d'un gang appelé les Rois de la Destruction, ou RDD en abrégé. Avec un ton ferme mais bienveillant, Jane tente de l'atteindre. Elle parle comme une mère inquiète, l'encourageant à penser à son avenir et à faire de meilleurs choix. Mais Juan s'en moque. Il la regarde avec des yeux froids, la tourne en dérision et la menace en l'avertissant de rester en dehors de ses affaires. Puis il s'en va, montrant clairement qu'il n'a aucune intention d'écouter. Encore bouleversé mais déterminé, Jane et Monsieur Sherman se rendent directement chez le principal Claude Rolla pour signaler ce qui s'est passé. Ils exhortent le principal à prendre des mesures contre Juan et son gang, surtout après que Jane partage qu'elle a été directement menacée. Mais Rolla rejette leurs préoccupations, affirmant qu'il n'y a pas suffisamment de preuves solides pour expulser Juan. Jane devient visiblement furieuse et quitte le bureau en trombe, disant au principal qu'elle obtiendra les preuves nécessaires. Lorsque Jane arrive à sa voiture après les cours, elle se retrouve entourée de membres du gang RDD. Le trou de la serrure de la voiture est bouché avec ce qui semble être du chewing-gum, rendant l'accès difficile. Les membres du gang la raillent et la harcèlent, riant et lançant des insultes pendant qu'elle lutte avec ses clés. Juan lui fait un signe de main, mais Jane refuse de se laisser intimider. Elle lui renvoie audacieusement le même signe, mais inversé, en signe de défi. Finalement, elle parvient à ouvrir la portière de sa voiture et s'éloigne en conduisant, tandis que le gang continue à hurler des propos offensants derrière elle. Quand Jane rentre chez elle, elle est soulagée de trouver Shale qui l'attend. Elle court dans ses bras, heureuse et réconfortée de le revoir après une longue séparation. Shale lui explique qu'il a été démobilisé de ses fonctions militaires. Il rit et parle de l'avenir, se demandant ce qu'il va faire maintenant qu'il n'est plus en service. Peu de temps après, Shale reçoit un message vocal de l'un de ses anciens coéquipiers. Il y a une offre d'emploi possible qui pourrait lui permettre de gagner un peu d'argent. Il se retrouve dans un club de striptease pour en discuter. Joey, l'un de ses coéquipiers de confiance, l'encourage à considérer cette opportunité. Il présente Shale au client et à un concurrent nommé John Janus. Janus s'avérera plus tard être un homme dangereux qui tentera de tuer Shale. Shale découvre rapidement que le travail consiste à protéger des cargaisons de drogue et à les sécuriser contre les gangs rivaux et les interventions gouvernementales. Ce genre de travail ne convient pas à Shale. C'est un homme de principe, et il refuse de participer à quoi que ce soit d'illégal. Il refuse l'offre en prouvant qu'un tueur se distingue d'un soldat par sa cruauté. Ainsi, Janus accepte la proposition à sa place. Le lendemain matin, Jane décide d'aller courir près de la plage. Elle ne sait pas qu'un membre du gang RDD l'attend. Alors qu'elle passe près de lui, il l'attaque soudainement, lui brisant le genou et lançant une agression violente. Heureusement, Shale est à proximité. Il entend le vacarme et court à son secours, réussissant à faire fuir l'agresseur. Il conduit Jane en urgence à l'hôpital pour qu'elle reçoive des soins. Pendant sa convalescence, Jane confie ses soupçons à Shale. Elle pense que l'attaque était planifiée et probablement liée à quelqu'un de l'école. Elle le supplie de s'occuper de son absence à l'école pour les prochains jours et de passer quelques appels à sa place. Voyant à quel point elle est blessée et effrayée, Shale lui promet qu'il ne laissera rien lui arriver, et que quiconque a fait cela ne s'en sortira pas impuni. Il la laisse se reposer et décide d'enseigner à sa place, en infiltration. Déterminé à découvrir qui est derrière tout cela et à les traduire en justice, Shale commence à préparer sa nouvelle mission. Lui et son équipe élaborent un plan pour infiltrer l'école. Afin de cacher son identité et son lien avec Jane, il adopte un nouveau nom, James Smith. Sous cet alias, il dépose une demande d'emploi à l'école et est bientôt invité à un entretien. Pendant l'entretien, le principal Rolla se montre aimable et accueillant. Il informe Monsieur Smith qu'il sera en période d'essai pour une courte durée. Smith assure au principal qu'il fera de son mieux pour remplacer Jane. Bien qu'il paraisse calme et professionnel, Smith reste concentré sur son objectif secret: trouver les responsables de l'attaque contre Jane et révéler toute corruption au sein de l'établissement. Le premier jour de classe, Smith entre dans une salle remplie d'élèves irrespectueux et indisciplinés.
La pièce est bruyante et totalement désorganisée, mais Smith ne se laisse pas déstabiliser. Il se dirige calmement vers le tableau et commence à faire l'appel. En observant les élèves, il commence à comprendre les problèmes de l'établissement. Beaucoup ne s'intéressent pas à l'apprentissage, et il n'y a aucune trace de discipline. Plus tard, dans le salon du personnel, Smith retrouve Monsieur Sherman et fait la connaissance de la bibliothécaire de l'école, Hannah Dillon. Ils échangent une conversation brève mais importante. Sherman explique à quel point le gang RDD est dangereux et comment il a pris le contrôle de l'école par la peur. Hannah ajoute qu'elle pense que le gang pourrait être responsable de l'agression de Jane. Elle laisse même entendre que le principal Rolla pourrait collaborer avec le gang, bien que Sherman défende Rolla en affirmant qu'il était auparavant policier et ne ferait jamais une telle chose. Malgré la défense de Sherman, Smith devient méfiant envers Rolla. Lors d'une conversation privée avec le principal, Smith remarque certaines choses inhabituelles, comme la montre en or coûteuse que Rolla porte, ce qui ne correspond pas au salaire d'un directeur d'école. Leur discussion devient un duel silencieux d'intelligence. Chacun tente de tester l'autre, lançant des remarques subtiles pour observer les réactions. La rencontre se termine avec Rolla insinuant que le pouvoir est plus important que la justice, ce qui ne fait qu'augmenter les soupçons de Smith. Cette nuit-là, Smith reprend contact avec son équipe militaire et leur présente un nouveau plan pour observer secrètement l'école. Ils installeront des caméras et surveilleront les mouvements des membres du RDD afin de recueillir des preuves concrètes. Certains membres de l'équipe hésitent au début, mais la plupart finissent par accepter d'aider. Le lendemain, en classe, Smith commence une leçon sur le... Alors qu'il se tourne vers le tableau pour écrire, un élève nommé Tay lui lance une canette de soda écrasée. Avec des réflexes fulgurants, Smith attrape la canette en plein vol et la relance, touchant Tay en plein front. Les élèves sont stupéfaits. Tay se relève, prêt à se battre, encouragé par ses camarades, mais Smith se défend facilement. Il lui tord le bras et le plaque au sol sans user de force excessive. Ensuite, Smith s'approche d'un autre élève nommé Rodriguez. Plus tôt, il avait remarqué que Rodriguez portait un poinçon tranchant. Il lui demande calmement de le lui remettre. Quand Rodriguez refuse, Smith lui saisit la main et lui tord un doigt juste assez pour le forcer à lâcher l'arme. Le message est clair pour toute la classe. Il ne faut pas jouer avec ce professeur. À partir de ce moment, la salle devient silencieuse. Smith prend le contrôle et commence à enseigner, gagnant leur respect. Tay et Rodriguez se rendent plus tard à l'infirmerie et rapportent les faits au principal Rolla. Rolla envoie aussitôt le garde de sécurité de l'école, Marvin, dans la salle de Smith. Mais à son arrivée, Marvin découvre quelque chose d'inattendu. La classe est calme. Les élèves écoutent attentivement le cours. Marvin, perplexe, retourne informer Rolla. Surpris par ce changement, Rolla décide de ne prendre aucune mesure disciplinaire immédiate et attend la fin du cours pour agir. Alors que le cours se poursuit, l'atmosphère devient tendue. Lacasse, le chef redouté du gang RDD, tente de provoquer Monsieur Smith. Il se penche avec un ton moqueur et lui demande s'il a déjà été blessé par balle. La question vise à intimider, mais Smith reste calme et impassible. Plus tard dans la journée, Smith surveille l'école grâce aux caméras de sécurité cachées installées plus tôt par son coéquipier Skids. En observant les écrans, il voit le principal Claude Rolla marcher délibérément en direction de sa salle. Réagissant rapidement, Smith remet tout en ordre pour que la salle paraisse normale. Quand Rolla entre dans la salle, il soulève immédiatement un sujet sérieux. Certains élèves prévoient de porter plainte contre Smith. Rolla exige que Smith présente des excuses pour éviter d'être renvoyé. Mais Smith, bien informé des procédures légales, lui rappelle qu'on ne peut le licencier sans respecter le protocole. Il souligne qu'un renvoi nécessite au moins 2 semaines de préavis. Cette fermeté déstabilise Rolla, qui ne s'attendait pas à autant de résistance. De plus en plus méfiant face à la confiance et au sang-froid de Smith, Rolla décide de mener une enquête sur ses antécédents. Il ordonne une vérification complète de ses diplômes. Cependant, ce qu'il découvre, ce sont de faux documents et des dossiers falsifiés, volontairement créés par Smith et son équipe dans le cadre de leur mission d'infiltration. Plus tard, Smith raccompagne Jane chez elle. En entrant dans sa maison, elle découvre une lettre émouvante écrite par certains de ses élèves. La lettre exprime leur gratitude et leur inquiétude pour son bien-être. Touchée par ce geste, Jane fond en larmes. Smith tente de la consoler, mais leurs émotions les submergent et mènent à une petite dispute. Malgré la tension, ils tiennent profondément l'un à l'autre et à la mission à laquelle ils se sont engagés. Le lendemain matin, Smith retourne en classe, prêt à enseigner de nouveau. Juan Lacasse et son groupe de fauteurs de troubles arrivent en retard, manifestement pour provoquer. Smith relève le retard de Juan, l'interpellant devant toute la classe. Juan, sarcastique, demande s'il doit écrire le mot « pardon » 10 fois au tableau. Smith augmente l'enjeu, exigeant qu'il l'écrive 100 fois. Réalisant qu'il ne peut pas défier ouvertement le professeur sans en subir les conséquences, Juan accepte, mais non sans proférer une menace à son encontre. Refusant de se laisser intimider, Smith change d'atmosphère et lance une discussion de fond en classe. Il utilise le prénom de Jérôme, un élève, pour ouvrir un débat qui se transforme en une leçon percutante. Il leur pose des questions sur leur avenir, leurs objectifs et les conséquences de leurs actes actuels. Peu à peu, les élèves commencent à participer. Leur attitude défensive s'efface en prenant conscience. Smith essaie de leur faire penser au-delà de la rue. La discussion devient émotive et révélatrice, forçant les élèves à affronter des vérités difficiles. Une fois la leçon terminée, R revient de manière inattendue. Cette fois, il félicite Smith pour la manière dont il a géré Juan.
Rowe semble impressionné que Smith ait réussi à garder le contrôle sans recourir à la violence. Il invite Smith à le retrouver plus tard dans la journée. Ce que Smith ignore, cependant, c'est que Roll a d'autres plans. Ce même jour, il rencontre secrètement Juan Lacasse pour organiser un assassinat contre Smith. Il pense qu'il est temps de se débarrasser de lui pour de bon. Heureusement, Smith a déjà une longueur d'avance. Il observe leur réunion sur les caméras de surveillance et se prépare en conséquence. Alors que le soleil se couche, Smith se prépare à une embuscade potentielle. Portant un gilet pare-balles et choisissant un endroit stratégique dans la bibliothèque de l'école, il attend en silence. Juan et un groupe de voyous armés engagés par Rollet font irruption dans la bibliothèque. Une confrontation violente s'ensuit. Smith se défend férocement, utilisant ses compétences militaires. Un par un, il neutralise les assaillants, les maîtrisant et jetant leur corps par la fenêtre de la bibliothèque. Juste au moment où venait le tour de Juan de se faire botter les fesses, un des membres du gang récupère l'arme de Smith et tire directement sur lui. Heureux d'avoir été sauvé, Juan lui ordonne de tuer la bibliothécaire et de se disperser. Alors que les agresseurs croient l'avoir tué et s'en prennent à la femme, Smith montre qu'il est bel et bien vivant. Il le projette par la fenêtre sur ses amis, et Juan est surpris et stupéfait par la force de Smith. Plus tard, Rollet sort du bâtiment quand il se retrouve nez à nez avec Smith, qui semble calme et maître de lui. Surpris et confus, Rollet tente de cacher son choc. Smith joue le jeu, faisant comme si de rien n'était, et demande avec désinvolture à Rollet de quoi devait traiter la réunion. Pris au dépourvu, Rollet marmonne qu'il est trop tard, et les deux se séparent sans révéler la vérité. Ailleurs, Monsieur Sherman rend visite à Jane chez elle. Il la réconforte et passe du temps à discuter avec elle. Au cours de leur conversation, Sherman commence à comprendre quelque chose. En se basant sur ce qu'il sait et ce qu'il a vu, il commence à soupçonner que Smith pourrait en réalité être Shale, le mari de Jane, et un ancien soldat. Les indices s'alignent, et il assemble toutes les pièces du puzzle. Pendant ce temps, le coéquipier de Smith, Joey, continue de surveiller les mouvements du gang. Il suit Juan Lacasse et finit par laisser un message à Smith avec les détails de son emplacement. Plus tard dans la soirée, Smith rentre chez lui. Jane, encore bouleversée émotionnellement, le confronte. Elle a découvert sa véritable identité et connaît son objectif réel à l'école. Elle lui dit qu'elle a tout appris de Sherman. Smith ne nie pas. Au contraire, il s'ouvre à elle. Il lui explique qu'il pense que Roll collabore avec le gang KOD et qu'il est déterminé à les faire tomber pour protéger les élèves et restaurer l'école. L'équipe poursuit sa surveillance du gang. Un jour, Joey appelle Smith et lui dit de se rendre à un endroit près du port. Il pense qu'un important trafic de drogue est sur le point d'avoir lieu. Smith arrive et ensemble, ils observent le gang KOD négociant avec des acheteurs. Une fois l'échange confirmé, Smith et Joey lancent une attaque surprise. À terre! Sur le ventre! Les bras écartés! Allez! Smith se concentre sur les membres du gang, tandis que Joey gère les acheteurs sur le bateau. Au milieu du chaos, un des coéquipiers de Smith, Holland, qui s'était opposé à la mission plus tôt, ordonne à un autre homme nommé Bull de neutraliser Smith. Un combat brutal éclate entre Bull et Smith. Il est intense, les deux hommes échangeant des coups violents. Finalement, Smith assomme Bull. Voyant la détermination de Smith, le coéquipier opposant change d'avis et décide de l'aider. Ensemble, ils battent Bull, saisissent l'argent de la drogue et jettent les drogues restantes dans l'océan. Le lendemain matin, Rolla regarde un reportage sur la saisie de drogue. Alors qu'il assimile ce qui s'est passé, il reçoit un appel téléphonique menaçant du baron de la drogue, furieux, à cause de la perte d'argent et de produits. Le baron de la drogue exige un remboursement. Pris de panique, Rollo se précipite à l'école et confronte Juan. Mais pendant la conversation, il réalise que Smith est derrière tout cela. Smith ne le cache pas. Il annonce avec assurance que l'argent récupéré lors de la saisie de drogue a été utilisé pour améliorer les installations de l'école et offrir de la pizza gratuite aux élèves. Alors qu'il annonce cette bonne nouvelle, Claude se précipite vers lui et le licencie immédiatement sur le champ. Cependant, les actions de Smith lui valent l'admiration d'autres personnes, notamment les élèves et Monsieur Sherman, qui soutiennent désormais pleinement sa mission. Sherman propose d'aider plus directement, mais Smith l'avertit de rester prudent, surtout parce que Roll pourrait collaborer avec l'ennemi. Sherman veut croire à l'innocence de Roll, mais son jugement est obscurci par la loyauté et la confiance. Plus tard cette nuit-là, Smith devient à nouveau la cible d'une attaque violente. Les membres du gang liés au KOD ainsi que leurs alliés corrompus deviennent désespérés de l'éliminer, car son travail d'infiltration expose leurs activités illégales. Dans l'obscurité, Smith échappe de justesse à une tentative d'assassinat planifiée. Des coups de feu retentissent, et la voiture de Smith dérape jusqu'à heurter une maison voisine. Mais son entraînement militaire et ses réflexes rapides lui permettent d'éviter des blessures graves. Au même moment, Monsieur Sherman, l'autre enseignant qui soutient Smith et lutte contre le gang, se retrouve pris dans des affaires criminelles dangereuses dans le sous-sol de l'école. Sherman tente de recueillir des preuves sur les opérations de drogue illégales du gang et leur influence sur l'école. Mais il est pris en embuscade par Juan et Thalys, les criminels clés du gang impliqués dans le trafic de drogue. Tragiquement, Sherman est assassiné lors de cette confrontation, et c'est le directeur lui-même qui l'a tué de ses propres mains. Sa mort est soudaine et brutale, bouleversant tous ceux qui le connaissaient. Heureusement, un élève est témoin du meurtre et raconte plus tard ce qu'il a vu, fournissant des informations cruciales à Smith et aux autorités. Le lendemain matin, la nouvelle se répand rapidement dans l'école et la communauté. Roll, le directeur corrompu de l'école, qui travaillait secrètement avec le KOD,
avait déjà répandu de fausses rumeurs affirmant que Smith était mort après l'attaque. De nombreux enseignants et élèves pleurent sa prétendue mort, craignant le pire pour l'avenir de l'école. Cependant, à la stupéfaction générale, Smith réapparaît à l'école, vivant et bien portant. Son retour inattendu provoque la confusion et la peur chez ceux impliqués dans les opérations du gang. La survie de Smith est un signe clair que les forces corrompues ne gagneront pas si facilement. Alors que la tension atteint son paroxysme, Smith confronte M. Wolson, un autre membre soutenant secrètement le trafic de drogue mené par le gang KO2. Smith accuse Wolson de trahison et d'implication dans les activités criminelles du gang. La confrontation est tendue, révélant l'ampleur de la corruption au sein de la direction de l'école. Pendant ce temps, le KO2 riposte en lançant une attaque violente contre la maison de Jane. Les membres du gang brisent les fenêtres, profèrent des menaces et tentent d'intimider Jane. Une élève en particulier, qui a été témoin du meurtre de Sherman, cherche Smith pour lui raconter ce qui s'est passé. Elle se rend donc chez lui accompagnée de son camarade de classe. Cependant, Juan les prend également en otage dans la maison et leur bâillonne la bouche, attendant l'arrivée de Smith. Smith arrive juste à temps, mais le gang ne sait pas encore qu'il est Shale. Il le laisse entrer sans se douter de rien. Mais après ses premières attaques, il est maîtrisé par eux. Il ne peut ni aider ni s'échapper, et Juan appelle ses supérieurs pour leur révéler que Shale et Smith ne font qu'un, soit la même personne. En apprenant cela, le chef ordonne à Juan d'en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Cette riposte violente montre jusqu'où le gang est prêt à aller pour garder le contrôle et faire taire quiconque s'oppose à eux. Juste avant qu'il ne tire, Juan entend la sonnette et dit à Jane de s'en occuper. C'est sa propriétaire. Et pendant qu'elle la convainc de partir, Shale profite de l'occasion pour poignarder l'homme à côté de lui à la jambe. Il neutralise la plupart d'entre eux, mais il ne parvient pas à sauver Jane. Le chaos éclate, et Juan place une arme sur la tête de Jane, disant que Smith doit déposer la sienne s'il veut la sauver. N'ayant pas le choix, Shale la pose. Mais le garçon élève tire au bon moment et atteint Juan pour le désarmer. Maintenant que la grande terreur est calmée, Smith tourne son attention vers le chef, Claude Rolla. L'histoire progresse vers une bataille finale culminante au sein même de l'école. Smith et ses alliés se préparent à affronter le gang KOD dans un dernier effort désespéré pour reprendre l'école. Le combat est intense et chaotique. Les salles de classe sont détruites, les bureaux renversés, et l'environnement d'apprentissage autrefois paisible se transforme en zone de guerre. Plusieurs vies sont perdues ou gravement blessées durant ce conflit violent, soulignant les conséquences dangereuses de l'influence du gang. Malgré la destruction, Smith et son équipe se battent avec détermination et habileté. Ils collaborent pour démanteler l'emprise du gang sur l'école, éliminant des membres clés et dévoilant le pouvoir qu'ils exerçaient. Certains membres de l'équipe de Shale sont également morts. L'un a été abattu d'une balle dans la tête par l'ennemi, et l'autre s'est fait exploser avec l'ennemi à cause d'une situation désespérée dans laquelle il se trouvait. La chasse continue, mais à un moment donné, Rolla surgit de sa cachette et tire dans le dos de Holland. Lui et ses hommes se cachent ensuite, attendant l'apparition de Smith pour le tuer une bonne fois pour toutes. Smith fait preuve de prudence à son arrivée et éteint la lumière avant de se dévoiler. Un affrontement s'ensuit entre les deux hommes, et Claude semble en colère et désespéré tandis que Smith lui assène des coups tactiques au visage. Un autre ennemi tire sur Smith à l'épaule, mais il est rapidement tué par Holland, qui est à peine vivant et sur le point de mourir. Maintenant que les deux hommes sont seuls à seuls, le combat final commence. Le combat au corps à corps se poursuit, et après de longues luttes, Claude prend une arme et la pointe sur Shale, lui demandant pourquoi il fait tout cela si ce n'est pas pour de l'argent. Shale lui répond « Certaines choses ne s'enseignent pas simplement ». Puis il lui donne le coup final qui met fin à ses jours sur le champ. Enfin, Shale sort de l'école et retrouve Joey, blessé mais vivant. À la fin de l'histoire, seul Smith et son coéquipier de confiance Joey restent debout et vivants après la bataille acharnée. Maintenant, avec le gang démantelé et les dirigeants corrompus éliminés, l'école commence à se reconstruire. Les élèves et le personnel pourront désormais reprendre lentement le contrôle de leur environnement, le ramenant à un lieu sûr et propice à l'apprentissage. Abonnez-vous et activez les notifications pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Recap Trillionaire.